Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des clubs qui ont surperformé cette année. Et on va voir s'ils peuvent s'inscrire dans la durée ou si c'était seulement éphémère. Pour commencer, comment ne pas parler de Leverkusen, qui a quand même été sacré champion d'Allemagne en étant invincible, plus de 50 matchs, je sais plus exactement combien, et qui a failli réaliser un triplé exceptionnel finalement. Ils ont perdu en finale d'Europa League, mais ils ont montré une très grande force et qu'ils étaient clairement capables de battre des très grosses équipes. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner cette année en Ligue des Champions, parce que oui, je les vois encore performer. Je pense pas qu'ils puissent être encore invincibles parce que c'est quand même un exploit exceptionnel qui se réalise pas tous les ans et je pense que leur intérêt n'est plus là-dedans étant donné qu'ils l'ont déjà fait. En revanche, conserver leur couronne, je pense qu'ils vont le faire, sauf si on trouve évidemment un Bayern de Vincent Kompany très performant. Et je pense qu'ils ont moyen de faire une bonne perf en Ligue des Champions, au moins un quart de finale, au vu de ce qu'ils ont montré cette année. Bien entendu, il faut qu'ils gardent le même niveau. Maintenant, j'aimerais bien parler de Stuttgart, qui a donc fini deuxième de Bundesliga, derrière évidemment l'invincible Leverkusen. Ils ont montré qu'ils étaient capables de battre les grosses équipes. C'est assez inattendu étant donné que ils étaient à deux doigts de la relégation une saison plus tôt. Mais grâce à une très bonne tactique, alors que pourtant le club n'est pas spécialement très investi, on a un peu de mal à s'expliquer, si ce n'est que par le coaching. Et donc ils participeront à la Ligue des Champions l'année prochaine, 2 ans après avoir frôlé la relégation en se sauvant en barrage. Et donc en Ligue des Champions, j'ai un peu plus de mal à les doser parce qu'on en a, je trouve, pas beaucoup entendu parler par rapport à Leverkusen, et c'est bien normal vu l'exploit qu'ils ont réalisé. Mais c'est un club qui a su faire un excellent résultat. Je pense qu'ils peuvent s'implanter solidement dans le top allemand, le top 5 allemand, avec quand même une grosse concurrence avec Leipzig, Dortmund, le Bayern et Leverkusen, et également d'autres clubs un peu plus derrière. Mais s'ils arrivent à faire des saisons comme ils font aujourd'hui, je vois pas pourquoi ils seraient plus éloignés du titre que d'autres, que Leipzig ou Dortmund. Ensuite, on va passer au championnat de France avec Brest, qui a donc terminé 3ème devant Lille. C'était très chaud la dernière journée. Et franchement, c'était un club qui a été assez surprenant cette saison. C'est pas la plus grosse surprise évidemment parce qu'il y en a eu pas mal cette année. Mais honnêtement, ils ont su, avec leurs armes qui sont pas exceptionnelles, atteindre un niveau quand même très impressionnant. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. J'ai eu l'occasion de voir certains de leurs matchs. C'était très sympa. Des matchs assez spectaculaires. Et donc cette année, j'ai du mal à les voir refaire une telle performance. Je pense qu'ils vont un peu retomber sûrement dans le ventre mou quand même. On verra ce que ça donne en Ligue des Champions, mais bon, je les vois pas, je pense, passer les poules. Et j'ai préféré qu'ils terminent 3ème et que Lille termine 4ème, parce que je pense que Lille a plus le potentiel de passer les barrages que Brest. Maintenant, pour passer à la Liga, donc avec Girona, qui a donc terminé à la 3ème place, en lutte pour la 2ème, derrière évidemment le Real Madrid qui s'est montré ultra performant en Liga cette année, et le Barça qui finalement a eu sa 2ème place que dans les dernières journées. Girona, donc le City Group, qui contrairement à 3 s'est montré beaucoup plus performant avec des résultats beaucoup moins compliqués, alors que 3 descend encore. On a des joueurs qui ont été très bons en Ligue des Champions l'année prochaine. Évidemment, on a hâte de voir ce que ça va donner par rapport au... Est-ce qu'ils sont capables de jouer un football attrayant même en Ligue des Champions. Pour finir, je voulais parler de Bologne, qui donc termine 5ème de Serie A, mais grâce à la place supplémentaire attribuée en Serie A et en Bundesliga, eh bien, ils peuvent participer à la Ligue des Champions. Pourtant, ils étaient 3ème de Serie A, mais je pense que le fait qu'ils soient qualifiés en Ligue des Champions, ça a fait relâcher de toute façon. Relâcher, c'est vrai qu'ils enchaînent une série un peu compliquée en fin de saison. Mais ils ont su tenir tête à des gros clubs de Serie A
avec évidemment un Inter invincible qui a complètement dominé le championnat. Mais l'équipe de Thiago Motta s'est montrée très performante contre les gros notamment, mais et aussi assez régulière sauf en fin de saison. En Ligue des Champions l'année prochaine, je sais pas trop ce que ça peut donner, étant donné que Thiago Motta est quand même assez récent, mais il a quand même l'expérience du haut niveau, parce qu'en tant que joueur évidemment il a participé à la Ligue des Champions. Donc je trouve ça c'est assez dur d'estimer, comme toutes les équipes de ce tableau, leur saison en Ligue des Champions, surtout avec le nouveau format qui va, je pense, favoriser encore plus, on ne pensait pas que c'était possible, mais encore plus les grosses équipes, avec des formats totalement inégalitaires, puisque les équipes plus expérimentées, quand elles recevront à domicile, ça sera plus facile, mais aussi à l'extérieur, parce qu'elles seront plus habituées à se déplacer et subir les grosses ambiances. Et comme maintenant il y a plus autant de matchs à domicile qu'à l'extérieur, mais pas contre les mêmes équipes, ça pourrait jouer contre les petites équipes selon moi. Cette année, je ne sais pas vraiment quelles équipes pourraient encore se montrer assez impressionnantes. J'aurais pu parler également d'Aston Villa, mais en première ligue, je trouve que le championnat est tellement puissant que c'était pas spécialement une grosse surprise pour moi. J'étais moins étonné par Aston Villa que par les clubs que j'ai montrés, même si Leverkusen en fin de saison ça jouait très clairement le gratin du foot européen. Mais donc en première ligue je sais pas tellement, je vois pas trop d'équipes qui pourraient revenir. En Ligue 1 je pense que je pense et j'espère qu'on aura un Noël qui reviendra à un haut niveau et qui pourra jouer le podium. Au vu de ce qu'ils ont montré avec Pierre Sage en fin de saison, c'était vraiment sympa. Et j'aimerais bien aussi que l'Olympique de Marseille retrouve un peu de colère afin qu'on ait des classiques encore plus sympas. En Liga, je m'y connais assez peu honnêtement, je pense que ce sera le Real Madrid qui sera champion encore. Donc je vois pas qui pourrait les détrôner du titre. Après il y aura forcément une équipe sympa, étant donné que je trouve qu'à part les top clubs, il y a toujours des surprises en Liga. En Serie A, c'est quand même un championnat qui est assez disputé en ce moment. C'est vrai que Bologne le montre, mais également le changement de hiérarchie qu'il y a eu ces dernières années, puisque après la domination de la Juve, il y a eu donc l'Inter par 2 fois, mais aussi Milan et Naples. Et donc je pense que déjà que Naples faudrait qu'ils reviennent dans les top clubs, parce que là ils ont une saison quand même compliquée. Je pense que le titre pourrait quand même encore revenir à l'Inter au vu de la domination qu'ils ont eue, je crois 99 points il me semble. Et franchement ça aurait pas été ce qu'on a eu qui tape les 100 points au vu de leur saison d'archi-domination. Et en Bundesliga, je pense que ça va être encore compliqué pour le Bayern de revenir sur le titre. Pour ce qui est des autres championnats, je saurais pas trop me prononcer, je les suis très peu. Il y a celui du Portugal qui reste malgré tout assez intéressant, souvent une lutte entre les 3 gros clubs avec parfois d'autres petits qui viennent s'immiscer, mais je ne saurais en dire plus. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès demain pour une prochaine.